Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Aujourd'hui on va parler de 5G et en partenariat avec Boulanger, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi est-ce que la 5G est une grande révolution qui se prépare. Alors la 5G, vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais concrètement à quoi ça va servir? Et déjà qu'on a du mal à être en 4G partout, est-ce qu'on ne va pas trop vite en parlant déjà de 5G? Et pour parler de 5G, il faut expliquer d'abord ce que c'est, comment ça marche et ce que ça va permettre de faire. Alors je vais essayer de vous expliquer tout cela en restant le plus clair possible. Alors déjà ce qui est bien, c'est que la 5G est capable d'utiliser les mêmes bandes de fréquence que la 4G, donc potentiellement si vous captez bien la 4G là où vous habitez ou là où vous bossez, eh bien vous devriez recevoir la 5G sans trop de difficultés. Mais la 5G va plus loin et utilise deux autres bandes de fréquences, dont l'une qui va permettre de faire de la 5G+, beaucoup plus rapide, mais ça sera dans un second temps, mais aussi, et ça sera tout de suite en revanche, d'avoir une bien meilleure couverture réseau dans des endroits soit avec énormément de monde, soit très difficile d'accès. Alors avec ces performances de couverture beaucoup plus larges que la 4G, la 5G c'est faire des trucs que la 4G ne peut pas faire, comme par exemple entrer facilement dans un bâtiment, donner un accès réseau à tous les spectateurs dans un stade, à tous les visiteurs dans des endroits très fréquentés comme des aéroports, des centres commerciaux et tout simplement dans les centres-villes. Alors une des autres forces de la 5G, c'est la diminution incroyable du temps de latence, et pour vous expliquer ce que ça donne, je vais vous raconter une expérience que j'ai vue chez Ericsson, qui est un des artisans de la construction d'équipements réseau, et notamment 5G. Alors dans une démo très intéressante qui explique l'importance d'une faible latence, Ericsson a installé un masque de verre sur la tête d'un gardien de but. En face de lui, un joueur s'apprête à tirer un penalty, le gardien lui ne voit pas directement le ballon, mais il a un retour vidéo de ce qui est filmé depuis une caméra qui est fixée sur sa tête. Donc devant ses yeux, il voit une vidéo qui est transmise en 4G et renvoyée dans l'écran de son masque de VR. En 4G, il y a une latence d'environ 20 millisecondes, c'est-à-dire que le temps que le gardien reçoive l'image filmée par la caméra, il réagit bien trop tard, et quand il tente d'arrêter le ballon, eh bien le ballon est déjà dans les caisses derrière lui. Ericsson a ensuite fait la même expérience avec une connexion 5G, et là la latence n'est plus que de 2 millisecondes, et quand le joueur tire son penalty, le gardien a le temps de réagir, et s'il plonge du bon côté, eh bien il peut arrêter le tir. Et la très faible latence, je peux vous donner encore d'autres exemples concrets. Dans une voiture autonome, un ordinateur super puissant analyse la route et prend des décisions tout seul pour faire aller la voiture où cela lui semble plus logique, avec un taux de réactivité largement inférieur à celui de l'être humain évidemment. Mais sur d'autres types de véhicules autonomes, il y a une connexion permanente par satellite avec un service qui permet d'envoyer des infos, de faire un calcul dans le cloud et de faire redescendre les infos pour que la voiture sache quoi faire. Eh bien vous imaginez qu'avec un temps de latence extrêmement réduit, la montée et la descente d'infos sont super importants pour que la voiture réagisse toujours plus vite que l'être humain. Aujourd'hui, les constructeurs de voitures travaillent sur la 5G, on pense à Tesla évidemment, mais pas uniquement, tous les constructeurs le font, même si pour l'instant aucun d'entre eux n'a fait de grandes annonces dédiées à l'utilisation de la 5G dans les véhicules, c'est peut-être un peu trop tôt. Alors pour le jeu vidéo, c'est pareil, la 5G va apporter deux avantages, la vitesse et le temps de latence très faible. Aujourd'hui, les services de streaming de jeux vidéo comme Shadow ou GeForce Now fonctionnent super bien sur la fibre, mais sur des réseaux mobiles, c'est pas toujours efficace car les services sont très dépendants d'une excellente qualité de réseau, aussi bien en vitesse qu'en faible temps de latence. Alors si vous n'avez jamais essayé le jeu vidéo en streaming, c'est un truc assez fou, ça permet de jouer depuis n'importe quel appareil, tablette, smartphone, télé, ordinateur portable, à partir du moment où celui-ci est connecté à Internet. La puissance de calcul ne dépend pas de l'appareil que vous utilisez, mais d'un ordinateur ultra puissant qui lui est une énorme machine dédiée aux jeux vidéo et qui va exécuter le jeu vidéo très loin de chez vous. Il va ensuite recevoir des commandes que vous effectuez sur votre clavier, sur votre manette ou sur l'écran tactile et exécuter les actions sur le jeu. Ensuite, il va renvoyer les images de votre jeu avec le résultat de vos actions dans le jeu. Le truc est tellement efficace qu'on fait à peine la différence entre le fait de jouer en streaming et le fait de jouer sur un ordinateur ou sur une console où la puissance est donc dans votre machine que vous avez payé sans doute très cher et qui sera sans doute également obsolète pour des jeux qui sortiront dans 3 ou 4 ans. Donc imaginez que la liaison internet doit être d'une part extrêmement rapide, mais surtout avec une latence ultra faible. La 5G va être parfaite pour ça. Et je dis pas que ça va signer la mort des PC de gaming et des consoles, mais ça va permettre de jouer mieux en streaming et de rendre ces deux manières de jouer vraiment complémentaires, voire même concurrentes. Autre exemple, les télés. Aujourd'hui, nous avons quasiment tous des Smart TV qui intègrent Android TV ou des services qui permettent d'installer des applis pour regarder Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal ou même YouTube. Et sur les anciennes télés qui ne sont pas connectées, il suffit de brancher un boîtier qui lui est connecté et qui va vous proposer des applis si votre télé ne le permet pas. Mais pour regarder des vidéos en 4K et demain en 8K, il faut une sacrée bonne connexion internet, et sans la fibre, c'est quand même compliqué. La fibre nécessite une installation physique, le fait que votre quartier, votre domicile soit desservi par la fibre, et même si elle se développe bien dans les grandes agglomérations, c'est vraiment plus compliqué dans les campagnes ou les petites villes. La 5G, elle va permettre de
pallier ce manque d'infrastructure fibre. La 5G est basée sur des antennes et pas sur des câbles, et donc potentiellement la 5G permettra d'offrir une couverture internet très rapide, même pour ceux qui ne verront jamais malheureusement la couleur de la fibre. Alors aujourd'hui, des constructeurs comme Sony parlent de puces 5G qu'ils intégreront bientôt dans leur télé, et je vous parie que pour le CES 2021, beaucoup de constructeurs présenteront des télés 5G. Alors on verra aussi des box compatibles 5G, on connaît déjà ça avec des routeurs qui intègrent une SIM 4G, c'est génial si vous n'avez pas encore la fibre, et ça devrait donc être encore plus intéressant en 5G. Huawei et Oppo ont d'ailleurs tout récemment présenté des box domestiques 5G pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la fibre. Bon, maintenant il faut les abonnements, mais ça on en reparle un peu plus tard. Alors parlons maintenant des objets connectés. Aujourd'hui, la plupart des objets connectés que vous avez chez vous sont tous reliés à Internet via votre réseau Wi-Fi. On a en moyenne une vingtaine d'objets connectés dans un foyer en France. C'est un nombre qui va ne faire qu'augmenter évidemment. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour accueillir 50 objets connectés, eh bien votre réseau va vite se retrouver engorgé. Alors que si chacun de ces appareils avait son propre moyen pour accéder à Internet, il serait déjà plus rapide, mais en plus, il désengorgerait votre réseau Wi-Fi et ne s'y connecterait que lorsque cela est nécessaire. Autre exemple en dehors de la maison, les trackers, vous savez, ces petits objets que vous pouvez coller partout, à vos clés, dans votre portefeuille, ils sont aujourd'hui dépendants du Bluetooth et des réseaux Wi-Fi qu'ils utilisent pour trianguler leur position. Certains utilisent des réseaux GPS, mais pas tous, et en fait, aucun d'entre eux n'est vraiment parfait. Mais s'ils étaient équipés d'une puce 5G, ils seraient donc beaucoup plus autonomes et donc beaucoup plus efficaces. Là aussi, c'est une des évolutions très attendues comme utilisation pour la 5G. Alors encore un exemple super intéressant, la santé. Aujourd'hui, on peut déjà faire des téléconsultations à distance avec un médecin. C'est génial pour voir un médecin dans des zones où les médecins sont rares et surchargés. Avec la 5G, on va aussi passer à une étape au-dessus, les opérations à distance. On a déjà vu ça, un chirurgien qui opère un patient à distance en contrôlant les bras d'un robot. Et vous imaginez bien que le temps de réaction et la précision, c'est primordial quand le chirurgien opère directement. Alors là, s'il le fait à des milliers de kilomètres de son patient, il y a vraiment intérêt à avoir une liaison fiable avec la latence la plus faible possible. Donc c'est soit la fibre, soit la 5G. Alors je sais ce que vous allez me dire, la 5G, c'est pour quand? Alors ça fait un moment qu'on en parle évidemment. En 2020, c'est une année hyper importante car là, c'est cette année que devrait avoir lieu le lancement commercial de la 5G après plusieurs années de tests en France. À partir de juillet 2020, les 4 opérateurs Orange, SFR, Bouygues et Free vont ouvrir leur réseau 5G et on peut donc s'attendre à une disponibilité d'offres 5G pour le grand public d'ici, à mon avis, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Les opérateurs ont acheté le droit d'exploiter des bandes de fréquences et ils vont d'une part utiliser ces fréquences sur leurs installations actuelles, donc les antennes existantes, mais ils vont aussi construire de nouvelles infrastructures qui vont permettre d'exploiter la 5G dans des endroits où on n'a pas trop l'habitude d'avoir une excellente couverture. Je vous l'ai dit, les centres commerciaux, les bâtiments, les stades. Là aussi, c'est une petite révolution qui se prépare et les opérateurs avec les équipementiers, donc ceux qui fabriquent les matériels réseau, sont en plein boulot pour ça. Donc dans quelques mois, on pourra prendre un abonnement 5G et on pourra donc se connecter en 5G avec son téléphone si celui-ci est compatible ou utiliser une box 5G à la maison si on n'a pas la fibre. Alors justement, parlons des smartphones 5G. Depuis 2019, la plupart des grandes marques ont déjà sorti des smartphones compatibles 5G dans plusieurs pays. Là, pour le coup, la France est un petit peu en retard, mais ça tombe bien, puisque quand la 5G va arriver en France, beaucoup de smartphones compatibles seront déjà disponibles. Par exemple, chez Samsung, toute la nouvelle gamme S20 est 5G, le Oppo Find X2 est aussi 5G et le Huawei P40 le sera également. Il y a aussi des modèles annoncés ou attendus chez Nokia, Motorola, Xiaomi, OnePlus par exemple. En fait, la 5G dans les smartphones, c'est surtout dépendant des constructeurs de processeurs. Par exemple, Qualcomm a annoncé que tous les smartphones équipés du Snapdragon 865, mais aussi du 765, donc moins haut de gamme, seront compatibles 5G. Apple annoncera peut-être un iPhone 12 5G, c'est encore une supposition, mais ça semble assez logique. Alors pour résumer, la 5G va donc apporter plusieurs grandes révolutions, des débits bien plus élevés, une meilleure couverture, une plus faible latence et un environnement adapté aux objets connectés. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Merci de votre attention et merci à Boulanger d'avoir été partenaire de cette vidéo.